Tada, on se retrouve. Ah, ça affiche direct cash, y a aucune patience. Ouais, du coup, on va chiller un petit peu sur les affiches pour terminer cette session de stream, mesdames et messieurs. Il me semble qu'on en était là, mais je ne suis pas sûr de mon information. Ouais, ok, il y a le fondateur ici, mais c'est pareil. On en était là, hop. On va continuer un petit peu, pas énormément, mais on peut pas faire une page entière déjà, par exemple. Mais on va avancer un petit peu et tranquillement cette partie-là des changements d'affiches. Mesdames et messieurs, le fondateur, l'histoire, grosso modo, de comment McDo c'est devenu McDo. Film assez intéressant, pas un gros banger, mais assez intéressant avec Michael Keaton, mais qui est un excellent acteur que tout le monde connaît bien sûr. Alors l'affiche de base est clean, ouais, je vois pas trop. Oh, celle-là elle fait un peu vintage, j'aime bien. Celle-là en couleur aurait été presque banger. Ouais. Bah, l'affiche de base n'est pas mal. Ouais, un peu plus claire celle-là, un peu plus flashy. Celle-là, c'est pas grand-chose. Si on connaît pas McDo, on sait même pas que c'est l'entreprise McDo. Mac Imperium. J'aime bien. J'aime assez bien, ouais. Le Mac, parce que au McDo, c'est des Mac, les sandwichs du McDo. Et le backdrop, on voit ça après. De toute façon, on sait que McDo c'est banger, que ça a fait un partenariat avec Loki, bon bah voilà quoi. Ok. Backdrop me film. La Grande Muraille, un film que j'ai vu et qui était pas mal, alors je comprends pas trop la note. J'ai du mal à capter que ce soit aussi bas, mais moi j'aime plutôt bien dans mes souvenirs. Voyons voir un petit peu. Faudra un truc un petit peu épique. Être un acteur comme ça, en gros, c'est pas pourquoi pas, mais. Ah, elle est pas mal celle-là. Il y a un côté un peu de défense. Oh, celle-là, elle est banger. Ça va être celle-là. Hein. Elle est pas mal du tout. Il y a un petit backdrop sympathique. Très sympa comme film. Un film où on chill tranquille en vrai. Ah, Rogue One. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir Rogue One et je l'ai vu 2 fois quasiment presque d'un coup. J'ai beaucoup aimé voir ce film. Bonne surprise, très bonne surprise. On me l'avait déjà vendu en bien. Il y a des acteurs que j'aime bien. Notamment, bah, je vais vous le dire vite fait, mais il y a Felicity Jones qui joue dans Amazing Spider-Man. Il y a Diego Luna qui apparaît dans... J'ai plus le nom. Qu'est-ce que c'est écrit là-dedans? Je vais vite confondre. Ça paraît pas. J'ai dû foirer ma... Enfin bref. Diguna que j'aime beaucoup. Ben Mendelsohn qui est excellent. Et on a Mads Mikkelsen également. Qui a pas un grand rôle mais qui est très sympa. Très belle affiche. Meilleure affiche. Ah, c'est la meilleure de sans aucun doute possible celle-là. Après, entre guillemets, elle spoil, mais bon. J'ai envie de dire, elle est magnifique, quoi. Par contre, c'est pas celle-là que j'ai demandé, très bon. Ouais. Bah, Ingrid Goes West, une histoire avec notamment Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen. Aubrey Plaza qui aura un rôle prochain. Alors je sais pas s'ils l'ont mis sur Letterboxd ou pas. Est-ce qu'ils l'ont mis sur Letterboxd? Je suis surpris qu'il l'ait fait ceci dit, mais il n'y a pas d'affiche encore. Qui va apparaître dans le MCU bientôt dans la série Agatha Harkness qui va sortir en septembre. Donc, petite histoire sympathique, hein, pas prise de tête. Pareil. Oh, celle-là est pas mal. Celle-là, elle a une signification que j'aime bien. Celle-là, elle est... elle est marrante.
Non, celle-là, elle a plus la signification que j'aimerais donner au truc. Oh, celle-là, elle est par cœur. Alors certes, elle met pas en avant Elizabeth Olsen, mais vas-y, limite, je m'en fous, quoi. Elle est tellement parfaite par rapport à ce que c'est illustré dans le film. C'est vrai qu'il y a lui dans le film. C'est un très bon acteur aussi. Je n'ai plus son nom parce que je le vois pas assez souvent pour m'en retenir. C'est celle de base. Allez hop, c'est les deux actrices. Et voilà. Ok. Wild River avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen et aussi John Berthold, qui est pas mal du tout dans le film, même s'il semble que c'est un caméo. Mais alors, Elizabeth Olsen en FBI et Jeremy Renner en... Comment je pourrais appeler ça un américain natif dans une réserve, dans des réserves, quoi. J'aime beaucoup. Hein. Mais le film est un peu sombre, enfin sombre, dans le sens où... Pour moi, c'est un film où si t'es un peu sensible au côté un peu criminel et au côté un peu violence, tu peux très vite mal vivre le film, je trouve, de mon point de vue. La film est trop séparée, il y a de l'idée. Un peu trop chargée, un peu trop... Ouais, celle-là est pas mal. Il y a de l'idée dans celle-là. Ça, on dirait la couverture du livre, c'est marrant. Enfin, s'il y a un livre, il me semble que ça donne un livre, c'est pour ça que je dis ça. Ok, White River, tranquille. Pose-toi tranquillement, mon grand. Et alors ça... Ouais, toutes les affiches sont bien. Je me souviens plus de la fin du film. Enfin, je me souviens plus grosso modo. Je me souviens du plot twist général du film, mais pas du tout. John Wick, chapitre 2, le film qui a la meilleure fin des 4 John Wick. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Le haut de John avec une arme, c'est bien pensé. Celle-là est stylée, pas mal. Oh ouais. Small, on avait parlé de celle-là. Je pense que c'est la meilleure en vrai. En vrai, il n'y a même pas à taper, elle est un peu originale, j'aime beaucoup. Never stab the devil in the back. Ah, mon accent anglais nul à chier. Hop. Le 2. Pas excellent, mais sympathique. The Lego Batman, que j'ai découvert assez récemment et qui m'a mis une grosse claque, je m'attendais pas du tout à ce film-là en fait, et j'ai jamais été spoilé de ce film, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, et heureusement vu que la fin est incroyable. Vraiment inattendu. Ah bah tiens, on a littéralement l'affiche du film Lego Batman qui reprend les autres. Ah bah, tu vois, vas-y frérot, tu me plais toi. Ah les rêves comme ça me fait beaucoup plaisir en vrai. Donc évidemment ça va choisir celle-là. La référence est... Même si c'est pas mon film préféré, la référence me plaît énormément, quoi. Je regarde juste qu'il n'y ait pas trop de spoil. Ouais, non, parce que les affiches... Ça vient du jeu, c'est directement, tu te casses pas le cul, tu vois. En plus d'avoir, pas les meilleures, mais parmi les meilleures versions de Lego de certains personnages. Hein. Mais voilà. Logan, film pour beaucoup de meilleurs films de super-héros, c'est pas mon cas, mais voilà, je comprends l'idée. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Sympathique de fou. Le Marvel Studios casse encore une fois un petit peu tout, malheureusement. Ouais, celle-là est très iconique, très connue, hein, mais bon... Ouais, on a du Old Man Logan, mais bon, malheureusement, on a vu qu'après c'était pas trop leur but, vu qu'on a eu un vrai Old Man Logan dans notre pool. Ouais, celle-là est pas mal. Le Marvel Studio casse vraiment le truc, mais de toutes celles qu'il y a, c'est mon préféré. Un peu comics, pas trop, mais un peu quand même. Un peu dessiné, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a une version du film en noir et blanc, que je ne connais pas, à titre personnel. Mais voilà, quoi. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on essaye de mettre un peu la seconde, parce que le but c'est pas non plus de faire 20 000 streams en changeant les affiches Letterboxd, hein, je vais pas vous mentir.
Kong Island avec Tom Hiddleston, bien sûr, et Samuel L. Jackson et Brie Larson, mais surtout Tom Hiddleston, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah. Frérot, oui. Oh, oui. Là, celle-là, elle fait trop image du film, celle-là, elle est dégueulasse. Ça, c'est non, trop chargé. Celle-là est pas mal, mais j'aime... C'est pas le genre de film auquel je mettrais ce genre d'affiche. Hop, vraiment, celle-là est ma préférée. En revanche, sachez que ce film a pris 4, mais qu'il est passé pas très loin de prendre 0,5 parce qu'il y a des araignées. Les araignées du film sont pas assez hard pour moi, mais elles sont quand même... elles sont pas légères, les araignées du film, quoi. Beau gosse. The Fate of the Furious, le premier avec Charlize Theron. Si mes souvenirs sont assez corrects. Les affiches du FF sont... elles sont vraiment loupées, quoi. C'est catastrophique. Hein. Alors celle-là, c'est peut-être la moins pire, mais ça se peut. Ouais, celle-là, peut-être la moins pire. Pourtant, les films en eux-mêmes sont pas tous dégueulasses, en vrai. Gardien de la Galaxie 2, mesdames et messieurs. Pas mauvais du tout. Mais le moins bon de la trilogie, ceci dit. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que la trilogie est excellente. Alors, on a évidemment la parodie Star Wars qui me plaît énormément. Ça fallait se faire enculer, tellement ça me rend triste. Pas mal du tout. Pas mal. Celle de Star Wars, oh. Elle est marrante celle-là. Celle de Star Wars me plaît énormément parce que j'aime bien les parodies un peu comme ça. C'est des références, puis c'est beau quoi. Franchement, l'affiche est clean, non? Avec Ego derrière, non, c'est trop. Alors ça, en backdrop. Ego en vrai en backdrop est stylé. Hein. Je pensais pas, vous savez, quand je connaissais pas Ego avant le film, mais vous savez que si j'avais connu avant, jamais je me serais dit, vas-y, le MSU, ils vont adapter une planète vivante. Hein. J'ai bien aimé qu'il l'ait fait en vrai. Alors le poster pour Wonder Woman, le film qui sonne un peu trop à la Zack Snyder malheureusement. C'est le masque de... Oh putain, c'est bien fait ça. Classic shit. Pas trop. J'aime bien, mais ouais. Ouais, celle-là. Ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est... Je préfère la première, quitte à choisir celle-là. Ouais, là c'est plus dur de choisir quelque chose que j'aime bien. C'est une carte postale, c'est marrant. Non, celle-là j'aime beaucoup, avec le masque de Dr. Poison. C'est Validax. Petit backdrop à changer. C'est marrant parce que vraiment, je peux vous assurer que ça c'est vraiment le genre de truc où c'est le genre de cast, c'est comme Superman quoi. C'est bien casté physiquement, mais l'acting il colle pas au personnage je trouve. Pareil pour Superman. Alors, Annabelle 2 qui est une vraie daube. Hein. Voilà, faut dire les termes. Ok. Alors, trop. Ouais, les cloques, hein. On met une ambiance. Trop chargé. Ça c'est les mêmes quasiment. Celle-là j'aime bien parce que celle-là c'est la création avec le carton, la boîte, le concept, l'horreur, un peu les ténèbres. Ça colle bien je trouve. Voilà. Et évidemment un petit backdrop. On a la scène où il apparaît le machin. Non on l'a pas. Celle-là elle est hardcore. Celle-là elle est très hardcore. Enfin, l'image en elle-même, non, mais la scène. Enfin, Annabelle, pour moi, c'est pas pour. Annabelle 2, les films d'horreur en général, c'est pas pour un public sensible, mais. Annabelle 2, il y a quand même des moments où je me dis, c'est hardcore ce qui se passe, quoi. Alors, Homecoming, avec Michael Keaton. En fait, j'aime beaucoup Michael Keaton comme acteur. Je m'en suis rendu compte en voyant ses films. Je me dis, j'aime vraiment beaucoup l'acteur, en fait.
Mettre Iron Man dans l'affiche, on va éviter, je pense, hein, c'est bon, on a déjà pris assez cher dans la gueule. Ça, j'aime beaucoup la référence, c'est pareil. Ça, j'aime beaucoup la référence, après ça n'a rien à voir, mais... Pourquoi on n'a pas une où le vautour est carrément menaçant? Celle-là, elle est pas mal, vous voyez, par exemple. Elle est gros banger, celle-là. Par contre, ça, alors elle est pas aussi banger, mais elle a fait vraiment... Elle dégage un style que j'aime énormément. Mais celle-là est banger, oui. Ah, elle est incroyable. Pas d'Europe. Alors ça, n'importe lequel avec le vautour, je prends... Oh, et voilà, donne-moi celle-là. Ne vous étonnez pas si dans mes films Lego, le vautour a une quelconque importance. J'aime énormément le personnage tel qu'il a été écrit dans les films. Plus que la version comics. En fait, j'aime bien la fusion des deux, en fait. Dans les comics, il a des très bons points qui en font un très bon méchant, et pas si méchant que ça, pas si connard que ça. Et voilà. War, c'est celui avec Woody Harrelson, War for the Planet of Apes, qui n'est pas mal du tout. Film auquel je ne m'attendais pas vraiment, au final. Donc j'aime bien. J'aime bien. Oh, ça, il est incroyable, celui-là. Oh, le poster est incroyable. De loin, je crois que c'est ses dents, en fait, c'est la scène des singes sur les chevaux qui se rapprochent avec la forêt, la neige, le côté noir et blanc. Poster incroyable. Ça doit être le meilleur. Qu'est-ce que c'est banger comme film? Dunkerque, le film que j'ai un petit peu moins aimé, parce qu'il a un côté d'histoire très détachée. J'ai un peu moins aimé comme film de Nolan, mais il a pas fait non plus de la merde, hein, faut le savoir. Dunkerque n'est pas mauvais. Dans mes souvenirs, j'ai pas non plus énormément de souvenirs de Dunkerque. Voilà. La fiche de base, elle a l'air extrêmement clean pour le coup. Celle-là est pas mal, mais celle-là est... Je trouve un peu plus profonde, j'ai l'impression. Dans ce que je ressens. Pareil. Pour le backdrop, par contre, celle-là est incroyable. Après, je dis pas, hein, le film a beau ne pas être mon préféré chez Nolan. Le travail qu'il y a derrière pour les figurants, la figuration, le fait de gérer tout ça, il y a un gros travail. Oh, Three Billboards Outside, Ebbing, Missouri. Ça, celle-là, je l'ai pas vu venir. Ça, je pensais que ça allait être un film en mode ouais, bon, vas-y en vrai. J'ai pris une claque, dans le bon sens. Il y a juste la fin qui m'emmerde énormément. Enfin, parce qu'on peut faire mieux que celle-là en vrai. Est-ce qu'on peut faire mieux que la première en fait, la vraie question? C'est quasiment la même. Bon, on va prendre la première. Hop, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, ça explique tout le film. Elle est incroyable cette affiche. Cette femme est incroyable en plus. Est-ce que l'actrice elle a apparu dans quelque chose d'autre que je connais moi? Ah non. Non, elle est incroyable et le film est incroyable quoi. Oh, Downrange. Une étoile. C'est un film que j'ai pas vu. Que je n'ai pas vu après avoir créé Letterboxd. C'est un film que j'ai vu avant, à l'époque où je faisais mes petites critiques sur Instagram. Et en fait. Le film est extrêmement long, chiant et nul en fait, hein, juste nul. Waouh, on va se faire foutre peut-être. T'as pas la lunette même? Ce qu'on voit dans la lunette directement? Non, tu l'as pas. Ah, vas-y, garde celle-là, c'est moins pire. Je ne vous le conseille pas à titre personnel. Après voilà, pareil. Hein. Faut aimer les huis clos, faut aimer le film quoi. Alors, The Rage, c'est très spécial, je trouve. Après, à voir si vous aimez pareil. Thor Ragnarok. Thor qui sombre dans la folie de ce qui s'appelle la merde du MCU. Mais pas trop. Oh. Ah, les affiches, par contre, elles tombent pas dans la merde du MCU. Ça, c'est...
backdrop, on n'a pas Loki? N'importe lequel avec Loki me rendra heureux. Thor Ragnarok. Là, on commence déjà à avoir les prémices de l'humour un peu à la con de Taika Waititi. Et ça commence déjà à être problématique. The Last Jedi, un film qui je trouve a pris beaucoup de balles perdues pour pas grand chose. Alors, je suis pas de ceux qui pensent que c'est un énorme banger, ni que c'est une énorme merde. Je me dis juste, les gars, pourquoi vous lâchez de telles balles perdues en fait? Le film est un petit peu long, un petit peu pas trop ma cam, mais de là à lâcher des balles perdues comme ça, les gars, violent quoi. Dommage, il manquait un truc pour que là. Oh, j'aime beaucoup. Ça c'est. Ouais, bof, enfin bof. Pas pour une affiche, je trouve, à titre personnel. Celle-là est pas mal du tout, par contre. Il y a un truc pour celle-là, il y a un truc. Mais j'aime bien celle-là, la vibe qu'elle dégage. Alors, c'est pas très représentatif du film, mais j'aime bien la vibe qu'elle dégage. Et le backdrop, mais moi un truc clean en vrai. Star Wars, mesdames et messieurs. Black Panther. Black Panther, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a le film avant Infinity War, voilà, de MCU, qui est sorti avant, juste avant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, en vrai, les affiches Black Panther, je pense qu'elles vont être très belles. Hein. Alors. Bon, allez, hardcore celle-là, hardcore dans le bon sens. Hein. Non, celle-là, elle est vraiment bien. Vraiment, c'est mon style. Donc, go, go, go. Voilà. Et alors, après, pour le backdrop... Bah, pour le backdrop... Vas-y, un truc un peu sympa. Celle-là. Voilà. Ah! Truth or Dare, avec notamment Violet Bean qu'on retrouve dans la série The Flash. Et aussi Tyler Posey qu'on trouve dans la série Teen Wolf, si vraiment on cherche. Truth or Dare, un truc de filtre Instagram qui est pas... C'est pareil. Pour aimer, faut... Waouh. Waouh. Waouh, oui. Oh oui. Oh oui, oui. Elle est incroyable celle-là. Le film a un côté un petit peu hardcore, je trouve. C'est dur de, je trouve, d'être pris dedans vraiment. Avec le filtre, à la limite, c'est pas mal. Hop. Voilà, donc le film est pas mal. Mais en fait, c'est pas mal si on est déconnecté et qu'on chill tranquille, mais sinon c'est pas loin d'être un film waouh, très basique, trop basique. Surtout pour un film d'horreur. Infinity War, évidemment, des gros pics partout là. Évidemment, un gros banger. Le film avec le méchant comme... Ouf. En fait, celle-là et celle-là, elles piquent les deux. Et celle-là, elle est waouh quoi, non? Celle-là est pas mal du tout, hein. C'est les Avengers originaux, ça, non? Non, c'est Strange. Les deux sont pas mal, j'aime bien les deux, mais celle-là, elle est incroyable. Hein. Juste pour zoomer en plus, là. Là, c'est les gardiens. Je reconnais même pas les gens qu'il y a dedans, mais l'affiche est incroyable. Et en backdrop, qu'est-ce que tu nous offres? Celle-là est pas mal. Celle-là est incroyable. Après, je peux être moins objectif avec Elizabeth Olsen et Tommy Hiddleston. Hein. Les deux, là, c'est... On parle de moments incroyables, quoi. Et vas-y, on va laisser notre objectivité pour les deux acteurs tranquilles et on va mettre celle-là. Solo! A Star Wars Story, un film pareil, qui prend des balles un peu perdues, mais je comprends pas trop pourquoi, le film est loin d'être mauvais. Qu'est-ce qu'il me propose comme affiche, le coco?
Ça me chatouille le nez, c'est horrible. Alors celle-là est la plus connue, hein, mes yeux. Celle-là est pas mal du tout, hein. Incroyable. Il y a un style. Il y a un style, mais celle-là, elle est incroyable, je trouve. Et en backdrop, un petit truc sympathique, hein. Emilia Clarke. Emilia Clarke qui d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, vous voyez pas, c'est un contre-jour, hein, de toute façon. Mais enfin bref. Pas besoin d'en savoir plus pour savoir que c'est le personnage Lego d'Emilia Clarke qui se retrouve avec le reste de mes mafieux. Parce que j'ai ici, par là, là vous voyez la pointe, je crois. C'est le casque que vous voyez, je crois. Mais juste à côté du casque, et en dessous le Daily Bugle, il y a le palais de Jabba le Hutt, mesdames et messieurs, en Lego. Ouh, pas mal le plan. Après, le film n'est pas parfait, il a quand même quelques défauts. Hein. On va mettre Emilia Clarke pour lui rendre hommage à cette madame. Et on a Deadpool 2, un petit peu moins bien que son prédécesseur, et beaucoup moins bien que son successeur, mais pas dégueulasse. On a la référence, si je me trompe, il me semble. Bah oui, frérot, bah oui. À Retour vers le passé? Non? Retour vers le futur, pardon, excusez-moi. Comme affiche, me semble-t-il. Je me plante à ce point? Apparemment, oui, carrément. J'aurais. Eh ben, my bad. J'ai d'en trouver une pas trop mal. Terrible, je trouve. Hein. Enfin, le poster de base est suffisant, quoi. On va garder le poster de base. Le poster de base est largement suffisant. J'aime bien ce plan. Ouais, bah, go garder ce plan-là. Hein. Deadpool. Ah, ok, mesdames et messieurs. 1h20. On va faire cela et après cela je vais vous laisser. Dernière rangée, on s'arrête à glace. Alors, Ocean's 8, mesdames et messieurs. La suite des Evans avec la sœur, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a un lien de famille avec le personnage principal. Et on a un casting féminin avec Anna Thaoué, Helena Bonham Carter notamment, et Cate Blanchett. Pas le meilleur film de ma vie, très long en fait, très long, le rythme est très mal dosé par rapport à ses prédécesseurs malheureusement. Et je comprends pas trop pourquoi le rythme est si mal dosé, c'est dommage. S'il n'y avait pas le truc photoshopé au milieu, ce serait excellent l'affiche. L'affiche de base est pas mal. Celle-là elle fait pas assez ma cam. Ouais non, l'affiche de base est excellente pour ce film. Et le backdrop... J'aime bien celle-là, le train en rouge là pour le coup. Je valide. Ok. Ant-Man 2, très sous-coté. Vous avez la haine facile pour ce film, mais c'est un petit banger si vous suivez bien le film. Qu'est-ce qu'on a pour Ant-Man?
blague, frérot. Bah ouais, l'affiche incroyable. Alors celle-là est incroyable, celle-là est très osée, mais j'aime beaucoup aussi. Je pense que je vais mettre celle-là. J'aime bien qu'il se protège derrière. En vrai, vous savez que cette scène-là... Excusez-moi, merci. Cette scène-là dans le film aurait pas été trop mal. Genre les deux qui se rapetissent derrière une pièce et une grosse balle qui vient les percuter, je trouve que c'était curieux en vrai. On peut avoir Ghost? Je crois que les gens ont tendance à oublier qui est le personnage en fait. Voilà. Mission Impossible 6 Fallout, mesdames et messieurs. Pas mon préféré. Je comprends que les gens l'aiment bien, mais voilà, je trouve qu'on n'est pas sur un gros banger, c'est très personnel quoi. C'est cheatant. Un peu trop... Pas assez subtil quoi. Non, celle-là est pas mal. Et en... Ouais, bah alors ça là... Tom Cruise quoi. Being Killbanger cet acteur quoi. C'est vrai qu'il y a Vanessa Kirby dans cette saga, j'avais oublié, elle joue la White Widow, c'est ça? Voilà, la White Widow qui... Oh, je vais pas vous spoiler le film. Alors, en eau trouble, alors ça c'est pas qu'il faut pas regarder, c'est que le premier est pas mal en vrai. C'est que le premier, si jamais vous vous emmerdez, vous êtes en mode, putain il me faut un film où juste... Il y a un gros requin et il n'y a pas de logique. Bah en vrai, regardez ce film, hein, qui correspond parfaitement à vos critères. Le film est largement ok. Le film est loin d'être la merde absolue du monde entier. Le 2 en revanche c'est le cas. Mais le 1 c'est pas encore le cas quoi. Ah, j'aime beaucoup celui-là en vrai. Ouais non j'aime bien celle-là en vrai. Celle de base est pas dégueu en vrai. Please tweet you. Non celle de base est pas dégueu par contre, faut le savoir. C'est littéralement la scène du film. Je me souviens plus trop du 1. En fait, mes souvenirs entre le 1 et le 2 se mélangent, mais... Ouais, alors la nonne... Bon, alors la nonne, le 1 est pas une daube absolue. Le 1 est ok tiers. Qu'est-ce qu'on a comme affiche? Pas mal. Celle-là, elle est très dark, en effet. Hein. Waouh. Inattendu, celle-là. Celle-là est extrêmement sombre, j'aime beaucoup. En fait, cette affiche-là, elle me fout un mood directement, quoi. Celle-là est glauque de fou. De toute façon, les seules qualités des films sur la nonne sont vraiment liées à l'esthétique. Constantine, alors on a un film Constantine qui était sorti qui n'était pas trop catastrophique. J'aimais bien toute l'histoire qu'ils avaient apporté autour. Franchement, un bon chill. Oh, ça c'est un peu trop. Ouais, alors c'est pareil, on est sur un film d'animation, on va pas avoir trop d'affiches différentes, c'est ça. Un peu plus sombre, alors c'est un peu plus. Le titre est un peu plus gros aussi. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup plus saturé, beaucoup plus dans le rouge et le noir. Clean sheet. Merde, oh, je suis un connard, s'il te plaît. Et le backdrop. Alors le backdrop, on a pas mal de trucs possibles à ce que je vois. Moi je vais mettre avec Constantine. Celle-là est pas mal. De toute façon, Constantine dans ses films n'a jamais été loupé. Hein. La série, on peut pas en dire autant apparemment, parce qu'elle a floppé à ce qui paraît. Alors c'est pareil, une série Star Wars que j'ai regardé pour les Apple Awards. Ah, il y a des affiches. Il y a des affiches en plus à celui-là. L'affiche des vaisseaux plutôt que des persos est banger. Là, il y a trop de persos sur toutes les affiches. Celle avec les vaisseaux n'est pas mal du tout. Comme ça c'est fait. Et pas de backdrop, donc on va se faire enculer. Ok. Le deuxième, les deuxièmes animaux fantastiques. Alors, je n'ai pas vu le troisième. Je sais qu'il y en a un troisième qui est sorti. À ce qui paraît, il a floppé doucement. Hein, voilà, 2.5. De toute façon, nous avons Mads Mikkelsen en Grindelwald et plus Johnny Depp. Alors, j'ai rien, j'en veux pas à l'acteur ou quoi, hein, mais voilà, moi c'est plutôt à la production en mode les gars, recaster des personnages est une mauvaise idée. Recaster Ross
parce que le mec est décédé, mais ne pas oser recaster le Black Panther, recaster, comment il s'appelle, War Machine. J'ai du mal avec les recasts, j'ai énormément de mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie spécialement les recasts. Je trouve que les recasts manquent je sais pas, ça casse un truc. Moi, je trouve que les personnages donnent vie, enfin les acteurs donnent vie aux personnages, et recaster un personnage, pour moi, change le personnage. Voilà. Alors, le faire d'une saga à une autre, pourquoi pas. Le faire dans la même saga de film, c'est non pour moi. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Et en backdrop, alors, il me semble qu'on a le backdrop, on peut avoir des backdrops quasiment parfaits. Aquaman, évidemment, mesdames et messieurs, Aquaman. Premier du nom qui n'est pas trop mauvais, hein. En vrai, Aquaman, si vous l'avez pas vu, bon, c'est pas un film que je vous conseillerais spécialement, mais si, voilà, ça reste un petit moment sympa, quoi, c'est pareil. Et là, encore une fois, la fiche de base n'est pas mal, alors sans le titre, bah non, celle de base est excellente, en vrai. Pas se faire chier avec d'autres, hein. Ouais. Hardcore celle-là. Celle de base est excellente. Pas besoin d'aller plus loin, hein. Elle est excellente, quoi. Ah, les photos, c'est pour me fumer la gueule, frère. Vas-y, go mettre. Alors, encore une fois, hein, Patrick Wilson qui joue Ocean Masters, excellent dans le rôle. Le très surcoté Spider-Man Into the Spider-Verse, hein, ça. Aïe 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 aïe, hein, les notes de ce film, ça pique le cul. Hein. Oh. Sachant que de base, je suis pas fan de Miles à titre perso. Je pense qu'on va mettre cette affiche-là. Excusez-moi. On va éviter d'afficher Miles plus qu'il ne le mérite. Et ensuite, en backdrop, pareil, on peut éviter Miles ou... Pas hardcore, ça, je vois les pattes d'une araignée, ça me... Wow. Déjà, quoi. Beaucoup de Miles, on va éviter de passer 10 ans à juste chercher du Miles ou du pas Miles. Hein. Moi j'aime pas le personnage, donc on va éviter le plus possible. How to Train Your Dragon, le dernier de la trilogie. Pas une catastrophe, mais le moins bon. Pas une catastrophe, mais le moins bon. Il y a un style que j'aime beaucoup dans celle-là. Oh. Alors celle-là est magnifique. Hein. Le fait qu'il y ait les deux dragons sur une lumière de viking, entre guillemets, on va dire. Très éclatante, ça c'est oui. Et alors ça... Le titre là... Sarkanidoar. Non. Sarkanidai. Excusez-moi. Si je commence à mal prononcer les titres en plus. Pas mal, j'aime bien celle-là. De toute façon... Comment il s'appelle? Quand Harold prend la barbe, il est bien stylé de toute façon. Glace, hein. Le magnifique 3,5 qui n'est pas suivi par beaucoup de gens vu qu'il est à 2,9. Glace est excellent et pour moi il est encore mieux que les autres films. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ça il est pas mal, l'affiche est excellente. Oh. Aïe aïe aïe. Ah là j'ai envie de la mettre celle-là les gars. Méga banger.
Incroyable ce personnage. Et c'est vrai que ouais, du coup, il est déjà tard, j'ai pas forcément envie trop d'aller pousser le truc par-delà de ça. On est à la page 4, c'est ça? Il n'y a plus que page 4, donc. Avec ces films-là, et on aura fait la moitié de la page 4, il nous manquera ça. Ça et 3 pages. Bon, c'est bien, on avance plutôt vite quand même, ça va, on n'est pas non plus totalement perdu. Et c'est agréable de pouvoir changer les affiches quand même. Ok, bon, mesdames et messieurs, pour le reste, est-ce qu'on va se revoir cette semaine? En théorie, oui. Après, dans les faits, j'ai pas envie de vous dire oui, est-ce qu'on se revoit pas, donc je sais pas. Voilà, donc prochain stream, sachant que la vidéo de Fortnite sortir dimanche dans 2 semaines. Je sais pas, je vous dis, je vous tiens au courant. Vous aurez l'annonce déjà sur Discord ce soir. Il y a quelques soirs où c'est sûr qu'il n'y aura pas de stream, parce que mesdames et messieurs, cette semaine, mon cinéma rediffuse Le Seigneur des Anneaux. Étant donné que je ne l'ai jamais vu de ma vie, je vais le découvrir. Autant prendre l'occasion de découvrir des films comme ça sur un grand écran. Donc là, c'est sûr que j'aurai pas le temps de stream. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et puis voilà, reposez-vous bien, bonne nuit à tous, bon week-end, et si on se revoit pas à la rentrée, s'il y en a qui ont la rentrée, reposez-vous bien, bon courage pour votre rentrée, c'est encore assez récent dans ma tête pour que je sache que c'est compliqué, mais comme on vous le dit tout le temps, et c'est le meilleur conseil, soyez vous-même, et faites au mieux, quoi. Ne prenez pas la pression. Voilà, reposez-vous bien, bonne nuit à tous, et à la prochaine stream.